Oui. Oui. Allô? Oh, c'est toi, Lucie. Non, je viendrai pas encore aujourd'hui, non. Oui, bien sûr que je vais un petit peu mieux, oui. C'est une mauvaise grippe, c'est tout. Bien sûr que je me soigne, Lucie. Qu'est-ce que tu crois? Je me sens tellement malheureuse, Lucie, de se laisser tout ce travail-là. J'ai bien peur d'en avoir encore pour quelques jours. Oui. Non, Lucie, je t'interdis de donner mon téléphone à qui que ce soit. Non, je suis pas toute seule, Carole est avec moi. C'est ça. Merci beaucoup. Bientôt, bye. Passe une bonne journée. T'aurais dû lui dire. Je suis certaine qu'elle aussi dirait d'appeler la police. Carole, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est de ma faute. J'ai dit à ton père des choses que j'aurais pas dû lui dire. Et j'ai pas l'intention de mêler la police dans nos affaires de fait. Mais il n'a pas le droit de te frapper. Je me suis mal prise, Carole. On n'a pas besoin de ta permission. Nous autres, on peut l'appeler la police. Je vous l'interdis, c'est clair? Je vous l'interdis. Ce qui se passe entre votre père et moi, ça vous concerne pas. Maman! Non! Votre père a toujours été bon pour vous. Vous avez rien à y reprocher. Tu penses qu'on aime ça, ce qu'il te fait à toi? Ça va s'arranger, Olivier. Je vous en supplie. Mais il faut pas de ça, d'accord? Faites-le pour moi. Moi, je l'ai trouvée resplendissante. La maternité, ça fait ça aux femmes. Enfin, presque toujours. Et surtout, quand tout va bien. Et puis moi, je trouve que Véronique va très bien. Bon, ben, tant mieux. Est-ce que tu l'as revue? Depuis les funérailles, non? Pourquoi? Pour rien. Je pensais que tu serais plus curieux. Écoute, Claire... Non, laisse. Je disais ça comme ça. Est-ce que tu as lu la lettre de Laurence? Non, pas encore. Mais c'est ridicule. S'il y avait quelque chose d'urgent dans sa lettre, on ne sait jamais. T'as peur de la lire? Non, j'ai pas peur, j'ai décidé d'attendre un peu. Mais ça fait déjà assez longtemps. Est-ce que tu l'as sur toi? Tu devrais la lire tout de suite. Mais vraiment, t'es pas curieux. Veux-tu que je l'ouvre? Non, elle est au bureau. Je m'en souviens maintenant, elle est au bureau. Elle serait vexée. D'accord, je vais la lire. Imagine s'il y avait la clé que j'ai tant cherchée. Mais c'est vrai, on sait jamais. Hein. Tu sais que j'ai cherché partout. Ah, t'as raison, j'ai trop attendu, je vais la lire. D'ailleurs, il va falloir que je pense que je vais faire de l'appartement. Le vendre ou le louer. Si tu veux vraiment savoir ce que j'en pense... hein. Non, pas vraiment. Hein. Je parle comme ça. Ah, mais j'ai peut-être une bonne idée. C'est aussi bien de me dire ce que vous avez sur le cœur, les enfants. Vous avez aucune raison de bouder comme vous le faites. On boude pas. On cherche ce qu'on pourrait te dire pour te faire changer d'idée. Ça sert à rien. Elle veut pas comprendre. Comprendre quoi? Comprendre qu'il va recommencer. Ça va peut-être être pire la prochaine fois. Il y a des maris qui tuent leurs femmes, on en parle assez, non? Olivier, te rends-tu compte de l'horreur que tu dis? C'est de ton père que tu parles. Vous voudriez vraiment qu'on était le seul dans les journaux, que votre père soit montré du doigt? Avez-vous seulement essayé d'imaginer ce que serait sa vie à lui si ça se savait? Pensez-vous qu'il garderait sa place au bureau? Voyons, mais ça le détruirait complètement. Pensez pas plus loin que le bout de votre nez. Hein. Il y a déjà assez de mal de fait comme ça. Écoutez, je vous l'ai dit, je suis prête à admettre que tout est de ma faute. Je suis maladroite. Je sais pas comment m'y prendre pour discuter avec lui. Maman, il n'y a aucune raison pour excuser ce qu'il t'a fait. Il a perdu la tête, Carole. Puis peut-être aussi qu'il y avait de la peine. Qu'est-ce que t'avais à discuter avec lui? Des choses qui nous concernent nous deux et seulement nous deux. Tu veux pas en parler? Non.
Non, ça vous regarde pas. Mais tu lui as dit n'importe quoi. Il a pas le droit de lever la main sur toi. Carole, quand ton père est en colère, il sait plus ce qu'il fait. Ta belle excuse. Je te dis que moi, à ta place... C'est pas à ma place, Carole. Mais penses-tu que je le laisserai seulement vous toucher? Mais je vous défendrai, voyons. Tu vas te laisser battre à notre place. C'est pas une solution, ça. Jamais il lèverait la main sur vous deux, voyons. Mais nous autres... Tu sais ce que tu nous demandes, maman? De faire comme si c'était rien passé. Tu veux pas que nous autres, on te protège. Si tu penses que c'est drôle de se sentir aussi impuissant. Écoute, ma grande, je connais ton père. Il recommencera pas. C'était un moment de folie. Je suis sûre qu'il avait pas l'intention de me faire du mal. Il a perdu la tête, c'est tout. Ouais, c'est ce que t'avais dit la première fois. Hein. On est parti, là. C'était censé tout arranger. C'est passé autre chose. Je peux pas parler. Tu comprends, c'est acheter de l'huile sur le feu. Écoute, peut-être que nous autres, on ne sait pas quoi faire. Peut-être que tu veux demander à quelqu'un d'autre. Je sais pas, moi, un avocat. Hein? Si tu veux pas appeler la police ou bien demande à Lucie. Maman, il faut que tu parles à quelqu'un. Non, ma grande, c'est correct. Dans quelques jours, ça paraîtra plus. Il n'y aura plus de marque. Pensez-vous que votre père est fier de ce qu'il a fait, lui? La preuve, c'est que ça fait 3 jours qu'il quitte la maison avant même qu'on soit réveillé. Il serait pas capable d'affronter vos reproches. Il sait qu'il a eu tort. Mais moi, ça me fait peur. Sans compter qu'on peut pas dire que ça fait un foyer particulièrement heureux. Hein? Olivier Lamontagne porte pas de jugement sur les autres. Et un peu d'indulgence. On a tout fait pour vous deux. Prends-le pas mal. Tu veux pas qu'on parle, on parlera pas. Mais si ça recommence... Ça recommencera pas. Quand tu dois discuter avec lui, là. Attends donc que je sois ici. Peut-être que ça éviterait ce qui est arrivé. Merci, mon grand. Je sais que tu dis de bon cœur. Ah! Excuse-moi, ça me fait chier encore un petit peu mal. Moi, je comprends pas ce qui te retient ici. À ta place, ça ferait longtemps que j'aurais levé l'ancre. Oui, bien sûr, on pense. Tu sais que ça... c'est la dernière fois qu'on se tait. Oui, je sais, Olivier. Ça va s'arranger. Je vais tout faire pour que ça s'arrange. Allez, va. Je t'attendais. Viens ici. Viens, t'assois. Est-ce que tu veux manger tout de suite? J'ai très faim, je veux comme toi. Ah, ben ça, faut demander à Claire, hein, parce que c'est Claire qui est aux commandes. Alors, un jus d'orange et puis des rôtis. Je veux une banane, s'il vous plaît. Oh, Fais-toi comme il faut. Et tes pattes devant. C'est pas plus. oh, il est adorable. Hein? Je pourrais plus m'en passer. Claire, t'entretiens des espoirs pour rien. Mais t'es comme Lorraine, toi. Vous voulez pas comprendre. Lorraine dit qu'elle s'en va travailler. Elle ne pourra pas venir me conduire. C'est toi qui vas venir? Non, c'est moi. Ah, pourquoi tu ne viens pas? Ah, parce qu'il faut que j'aille travailler au bureau, moi aussi, tu comprends? Est-ce que t'aimerais ça rester ici toujours, pas retourner à la campagne? Pourquoi? Parce que... Claire, laisse-le tranquille. Hein? Il est heureux. Viens ici, mon homme. Viens ici. Je t'ai dit que t'as le tour. Hein? C'est vrai qu'on s'attache. Ben, salut. Hein? On va s'asseoir. Hein? Salut. Tu l'aimes, Gilbert, hein? Puis moi, est-ce que tu m'aimes? J'espérais te voir à la maison ce matin. Je suis ici depuis 7 heures. C'est pour ça que tout est fait. Je voulais te parler. Est-ce qu'il y a qui va pas? C'est Marc. Il a rencontré Nicole il y a quelques jours. Tu sais, toi? Je sais quoi? Pour Nicole, c'est elle qui en a parlé à Marc. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est au sujet d'elle et Diane. Tu sais quelque chose? Je sais déjà depuis longtemps. Nicole m'a tout dit. Ah? C'était pas à moi de répandre la nouvelle. Toi, tu réagis comment? Je sais pas. J'ai parlé avec Marc
On a peur que ce soit à cause de nous. Je pense que tu peux tout de suite t'enlever ça de la tête. Ça n'a rien à voir, j'en suis certaine. Si tu les voyais ensemble, t'aurais pas ce genre d'inquiétude. Franchement, Ginette, j'ai jamais vu Nicole aussi heureuse. Pour moi, c'est la seule chose qui compte. Bien sûr, moi aussi, quand j'ai su, j'ai commencé par penser que si ton père et moi, on avait eu une autre sorte de vie, je me suis dit que je lui avais peut-être pas donné assez d'affection. On cherche, tu comprends? C'est ce que j'ai fait. Non. J'allais voir ton médecin. Je lui ai raconté ce qui me tracassait. Il m'a tout de suite rassurée. Il dit qu'on sait maintenant que c'est une question de gène, que ça détermine l'orientation que quelqu'un prendra plus tard. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui croit ça. Pour certains, ce sera toujours un péché. Moi, je ne veux pas juger. J'aime Nicole autant maintenant qu'avant. Peut-être plus. Parce que je la trouve courageuse. C'est sûr qu'elle ne choisit pas une voie facile. Elle a le droit d'être heureuse. Je suis contente que tu penses comme ça. Parce que j'ai pas l'intention de la traiter différemment. C'est ma fille. T'as raison. Si Marc voit pas les choses comme nous... Ce sera pas Marc le problème. Ça sera papa, les Trudel. Je vois la tête de Claire. Elle peut comprendre beaucoup plus de choses qu'on le croit. Tant qu'à ton père, je m'en charge. En attendant, c'est pas à nous de répandre la nouvelle. Ah, bonjour. Oh. Excusez-moi. La réception, il n'y avait personne, alors je me suis permis d'entrer. C'est de ma faute. Bonjour. Bonjour. Elle n'est pas ici aujourd'hui, je viens de lui parler. Je suis très inquiet. Elle a la grippe. J'ai appelé chez elle, je pouvais plus... C'était le répondeur, évidemment, j'ai pas laissé de message. Vous avez bien fait, ce serait imprudent. Elle sera de retour dans 2 ou 3 jours. Je vous remercie, je m'excuse de vous avoir dérangé. Si j'osais... Peut-être que vous avez du temps de libre pour l'heure du lunch. J'aurais presque envie de vous inviter à dîner. Vous pourriez me parler d'elle, ça apaiserait un peu mon inquiétude. Je sais pas, on a tellement de travail. Oh, juste 1 heure, pas plus, je vous le jure. Je viens vous chercher puis je viens vous reconduire tout de suite après. Entre-temps, peut-être vous lui aurez reparlé. Très bien. Midi pile. Je vais être à l'heure. Merci. À tantôt. Et toi, Roger? Oui, c'est moi. Ah, ça va pas long, là, j'arrive. Bon, là, t'as vu, mon... J'arrive, là, ça sera pas long. Aïe, ton... Est-ce que c'est là, hein, c'est... Je te dis que si j'ai pas gagné mon ciel ici, moi, je le gagnerai jamais, hein? C'est évident que c'est pas un appartement prévu pour une chaise roulante, hein? C'est pas un appartement qui est prévu pour rien, c'est pas compliqué. Ah, Julie, elle est comme un petit poisson rouge dans son aquarium ici, mais faut dire que c'est pas la fille qui déplace le plus d'air. C'est pas un défaut, hein? Il y en a qui en déplacent trop d'air. C'est quoi ce ton-là, là? Oh, je te jure que j'ai de sérieux problèmes. C'est Evelyne. Quoi? Tu l'as pas battu une autre fois? Mais tu fais exprès, Roger. Ah, je te le dis, on va finir par être porté des oranges. Tu sais où, toi? Tu sais, après virer fou. Puis rien que ça qu'elle comprend. Il n'y a plus moyen d'y parler comme avant. Ben oui, mais avant appeler la police. Sais-tu ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu vas te retrouver dans la rue. Puis compte pas sur Gilbert pour passer l'éponge là-dessus, hein? Puis il y aura pas tard. Elle a un amant, elle me l'a dit. Oh, merde. Et tu sais qui? Ah non? Oui, là, je gagerais n'importe quoi que c'est Luc Lavigne. Tu sais, l'agent d'immeuble dont je t'avais parlé, là? Ouais. Ouais, mais l'histoire, Laurence, Luc Lavigne, moi, j'ai jamais cru ça. Je suis sûr que c'est Lavigne. Mais si c'est lui, il est pas mieux que mort. Ben, arrête tes conneries, hein. Tu n'as déjà fait assez comme ça. Tu sais, Roger, t'es pas le premier homme à être cocu. Si on se met tout à se descendre les uns et les autres, là, on va trouver d'autres moyens. Avec elle. Elle veut divorcer, refaire sa vie. Ah ouais. Elle est rendue là, là. Jamais, tu m'entends, jamais! Calme-toi, ça donne rien de crier comme ça. Tu sais, des fois, Roger, là, quand c'est passé tout droit, là, ça se récupère plus, ces choses-là. Je veux pas, Jean-Paul. Ah oui. Calme-toi un peu, là.
Hey, quoi, tu vas pas te mettre à broyer comme une bonne femme, là? Hein? Hey! Écoute, on va aller à l'hôpital toutes les deux, là. Moi, j'ai hâte de me débarrasser de mon maudit plâtre, puis de parquer ma chaise roulante, puis de donner mes béquilles au frère André. Hein? Après ça, on va passer à l'appartement. On aura tout le temps d'en parler. Hey! L'important, là, c'est de pas aggraver les choses. Eh merde. Tu sais, des fois, Roger, faut apprendre à fermer les yeux. Hein. Ouais. Donne-moi mes béquilles, là, puis l'imperméable, on y va. Eh, maudit, j'haïs ça quand je te vois dans cet état-là, là. J'haïs ça. Le menu du jour, ça paraît convenable et ça ira plus vite. Menu du jour 2 fois, s'il vous plaît. C'est très gentil à vous d'avoir accepté de venir. Est-ce que vous avez reparlé à Evelyne? Oui. Evelyne m'a dit que vous saviez tout pour nous. J'essaie de la convaincre de divorcer. Je voudrais qu'elle devienne ma femme. Vous lui avez dit? Oui. Mais ça lui paraît difficile à réaliser. Je pense qu'elle a peur de la réaction de Roger. Elle a probablement pas tort. Roger est un violent. Un violent? Elle m'a jamais parlé de lui en ces termes-là. Je veux dire, il est violent comment? Je sais pas si c'est à moi. Ah, puis aussi bien que vous le sachiez. Il l'a battu une fois devant moi. J'étais là. Roger boit beaucoup. En fait, je crois qu'il boit de plus en plus. Il perd le contrôle. On m'a jamais parlé de ça. Evelyne est comme ça, elle essaie de le protéger. Elle n'a jamais voulu porter plainte, par exemple. Elle dit même que c'est sa faute ce qui arrive. Elle se sent responsable de tout. Qu'ils boivent trop, qu'ils la frappent. Elle prétend qu'elle se l'attire. Il paraît qu'il y a beaucoup de femmes comme ça. Mais c'est épouvantable, celui-ci. Ça veut dire qu'elle est constamment en danger. Même aujourd'hui, même, par exemple. Peut-être pas. Aujourd'hui, elle a vraiment la grippe. Autrement, elle me l'aurait dit. Et puis, Olivier et Carole sont à la maison, ils m'auraient prévenu. Si je vous en parle, c'est surtout pour que vous sachiez que ce que vous attendez d'elle, ce ne sera pas facile à faire. Même si elle le souhaite plus que tout au monde. Elle vous a dit que c'est ce qu'elle souhaitait. Vous. Merci. Merci. Vous ne pouvez pas douter de l'attachement qu'elle vous porte, Luc. Evelyne est entière, franche. Elle n'aurait jamais joué un jeu avec vous. Ne vous inquiétez pas. Mardi. Mon cher Gilbert, ça fait combien de temps que je suis morte? 1 semaine? 2? Peut-être plus. Je savais, Gilbert, que tu lirais pas cette lettre tout de suite à chaud. Ou à froid, dépend. Je te connais trop. Et comme en plus, t'as ressenti un sentiment de soulagement quand on t'a dit que j'étais morte. Et que tu te sens coupable d'avoir seulement pu penser comme tu l'as fait. T'as dû remettre de jour en jour la lecture de cette lettre. Non, si je me trompe, tant pis. Où je suis, tu sais, j'ai plus rien à prouver. Tu sais que c'est un peu à cause de toi que j'ai voulu en finir? Enfin, indirectement, disons. Le seul vrai plaisir qui me restait dans la vie, c'était de t'enquiquiner, toi, Gilbert, mon frère. Mais quand je m'en suis rendu compte, j'ai trouvé que c'était trop peu. Bon, ça suffit les plaisanteries, j'ai des choses à te dire. Tu aurais été toute ta vie à l'opposé de ce que j'étais. On n'y peut rien.
Papa avait une telle emprise sur toi que tu seras devenu une pâle copie de ce qu'il était lui-même. Froid et sévère, le jugement prompt et pas beaucoup de sens des nuances. Enfin, tout ce que je t'ai reproché sans être jamais sûr que tu y comprenais quelque chose. Qu'importe. À ce moment-ci, je te pardonne tes injustices, tes colères et tes méchancetés. Tiens, je te pardonne le jour où tu as sali volontairement ma belle robe d'un rose tendre pour que je sois grondé à ta place. Je te pardonne aussi de m'avoir laissé un jour entier dans le fond de l'armoire de maman à la noirceur. J'avoue que je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais j'ai eu tellement peur que je n'ai jamais oublié. Mais ce que je te pardonne pas, c'est la certitude que tu as toujours eue d'avoir raison. C'est l'ennui profond qu'il y a autour de toi. C'est... Oh, ça n'a plus d'importance. Tu auras déjà appris que j'ai laissé tous mes biens à Claire. Bien sûr que je le fais dans l'espoir que ça t'embêtera terriblement. Car je laisse à ta femme suffisamment de sécurité financière pour qu'elle puisse te balancer par-dessus bord si elle en a envie. C'est la clé de sa liberté. Peut-être qu'elle s'en servira pas. Tant pis. Elle t'aime comme je t'ai aimé moi aussi. Toute ma vie. Tu vas me manquer. C'est ainsi. Adieu. Laurence. Comme ça, t'as aimé ça, hein, les travaux que j'ai fait faire? Oh oui, ah ouais. Finalement, je trouve que ça fait un petit coin là, très, très convenable. Hey, je te dis que je fatigue vite, moi, là. Tout dans le sueur, pas des farces. Ah, c'est sûr que ça va te prendre un certain temps. Hein? Ouais, hey, tu me ferais pas un petit jus, là, tout ce qu'il faut dans la cuisine? Ah oui, oui. Moi aussi, je vais me préparer quelque chose. Ouais. Ça va me remonter le moral un peu. Hey, inquiète-toi! Merde, ça, c'est correct. Oh, je te dis que... Allez là, là. Allez là, là. C'est Roger, ton plus gros problème, là, c'est ça, hein? Hey, recommence pas. Hein. Il y a assez de François O'Neill qui a essayé de me faire tomber dans le filet des rats. N'empêche qu'il n'y a pas tard, hein? Tu veux pas le croire, mais je te dis que tu t'inquiètes, c'est moyen temps. Faut que tu te regardes aller. Hey, vous allez pas me coller ça sur les épaules pour me faire à croire que c'est ma faute ce qui arrive. J'ai une femme qui s'envoie en l'air avec un salaud que tout le monde connaît. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que je prends un petit verre de temps en temps, un charriez pas. C'est elle qui est dans son tort. Ben ouais, je dis pas qu'elle a raison, mais faut que tu te regardes toi-même. Jean-Paul, si à chaque fois que je prends un verre, c'est l'occasion de m'engueuler, tu peux te le fourrer où je pense, ton scotch, hein? Moi qui croyais qu'on était des chums. Hey, Roger, ils sont capables de se parler, là, hein? Je le prendrai pas, ce verre-là. Comme si j'étais pas capable de m'arrêter. Qu'est-ce que vous avez tous? Ben, prends-le, là, pour m'en parler. Non, je le prends pas. Capable de dire non. Comme si j'en avais un besoin pressant. Hey, écoute, là. Prends-le, là, hein? Hey, Jean-Paul, c'est pas toi qui vas me faire boire, hein? Et puis si j'ai envie de prendre un coup, là, hein, j'ai pas de leçon à recevoir de personne, OK? Mais... Roger! Hey, oh! Hit! On va le prendre. Ah, tu viens. Fou! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est toi, Gilbert. Je t'attendais pas si tôt. Je viens à peine d'arriver. Je vais aller conduire Nicolas et j'ai pris mon temps pour venir. Regarde, il t'envoie un dessin. C'est pour toi. Mais qu'est-ce que t'as? T'es malade? Ma pauvre Claire. Quand je pense à tout le temps que t'as passé à chercher une clé. Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. C'est beaucoup plus simple que tout ce que tu pouvais imaginer. Tiens, lis. Tu l'as lu? Oui.
Je t'avoue que je m'attendais pas du tout à ce choix. Ça doit être terrible, c'est dans cet état-là. Mais non, c'est pas terrible. Ça dépend. Tu sais, j'avais l'impression qu'elle était là. Je donnerais n'importe quoi pour qu'elle soit là, Claire. C'est très personnel. Non, je veux que tu la lises, ok? J'y tiens. Je vais aller faire du thé. Mon cher Gilbert. Oh, Laurence. C'est comme si tu étais revenu. J'aurais dû savoir ce que tu préparais. J'aurais dû. Les Regarde, c'est mignon, hein? Comment tu veux qu'un bébé soit pas croqué là-dedans? C'est con, hein? Je trouve ça émouvant. C'est petit. C'est plus petit que ce que je pensais. Tu sais, c'est fou, hein? Mais c'est la première fois que j'ai le sentiment que c'est vrai. Oh, et pourtant, si t'entendais le ramdam qu'il y a là-dedans des fois... Je sais pas pourquoi j'ai pensé pendant tout ce temps-là que c'était une mauvaise plaisanterie. Que t'allais te lever un bon matin sans ton ventre, puis me dire que c'était fini. Sans rien? Ah oui, oui. Juste là, maintenant. C'est comme si ça ondulait. Oh, c'est étrange. Pendant des semaines, tu y crois à peine. Il se passe rien de spécial. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un d'autre qui prend beaucoup de place. Des fois, jusqu'à t'en couper le souffle. Des fois, là, elle est très haut. Donc, c'est vrai, hein? Tu vas être mère. Et toi, tu vas être père. D'après tout ce que j'en sais, là, je suis pas le père de l'enfant. Tu me l'aurais déjà dit. La vérité, François, c'est que je connais pas le père. Je connais pas le père génétique. Ou plutôt, je connais que sa fiche. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis la vérité. Le père, c'est une fiche dans une banque de donneurs. C'est le choix que j'ai fait en Suisse. Tout le reste m'apparaissait ridicule, déplacé. Je voulais cet enfant-là, tu sais jusqu'à quel point. J'ai cru. Oui, t'as cru que c'était l'enfant de Gilbert, je sais, mais c'est pas le cas. C'est pas non plus un enfant du hasard. Mais c'est pas le mien. Simplement parce que t'en as pas voulu. J'ai tout essayé pour te convaincre. Devant ton refus, j'avais pas le choix. Et puis à l'âge que j'ai, il y avait comme une urgence. Oh. C'est comme ça. Je regrette rien. Pourtant, tout me semble encore possible. Mais tu sais très bien que c'est à ce moment-ci que le rôle du père commence. Ce sera jamais à moi véritablement. Ce qui te dit qu'on aurait pu faire un enfant ensemble, hein? Il aurait peut-être fallu faire le même choix. Moi, j'arrive vraiment à y croire. Quand je pense à elle, j'y pense comme étant ta fille. Notre fille. La paternité par inconnu interposé. Jolie proposition. Et un enfant, c'est à celui qui le tient dans ses bras. Véronique, je reviens pas sur ma décision.
Je vais être avec toi jusqu'à l'arrivée de l'enfant. Je vais t'assister jusqu'à la fin par amitié. Parce que t'es importante dans ma vie. Et après? Après, je vais aller vivre ailleurs. Mais pourquoi? Tu fuis encore. Je fuis pas, je te laisse à ton bonheur d'être mère. C'est ce que tu voulais, non? Tu peux être méchant des fois, tu sais. On dirait que tu veux me punir. Tu laisses ce départ-là suspendu au-dessus de ma tête. Ouf. Ça a l'air généreux comme ça, tu vas être là jusqu'à la fin, et puis après, hein? Tu vas te déguiser en courant d'air. Ça te ressemble. T'as toujours pensé juste à toi. Mais comme toi, exactement comme toi. T'as fait tes choix, tu l'as dit toi-même tantôt, il y a un moment. Il faut les assumer maintenant. C'est comme ça, que veux-tu? Tadadam! Jean-Paul! Oh, c'est formidable, ça y est! Hey, doucement, ma biche, là. Hey, je suis solide, mais faut pas y aller, là. Je suis contente que je suis contente que je suis contente, ça va mieux! On a encore pas des semaines en physio, mais... Oh! Mon amour! Écoute, je suis moins souple qu'autrefois, là. Oh, puis tu nous as préparé des cures! Ben oui. Oh! Tiens, mon amour. Oh! Chin. Chin chin! Oh! Ben, c'est merveilleux! Là, tu peux plus t'en tirer, on peut très bien se marier maintenant. Du ponant, une canne, ça dérange rien. Ben voyons. C'est ça, on se marierait, là, puis on rentrerait sagement à la maison. Pas de voyage de noces, rien. Voyons, Julie. Hein, tu mérites mieux que ça. Moi, je veux qu'on ait un magnifique voyage de noces. Je veux t'amener au bout du monde, trouver un petit coin de paradis juste pour nous deux. Hein? Comment je fais arranger de même? Je serais même pas capable de porter ma propre valise. Non, je t'ai expliqué comment je veux qu'on fasse ça. Hein? On va jouer aux nouveaux amoureux. On va aller dans mon appartement quelque temps. Le temps de me refaire une virginité, c'était mieux. Hein? On se verra pas? Ben oui, mais comme des fiancés. Laisser créer l'attente, grandir la flamme. Tu m'aimes plus? Ben voyons donc, je t'aime plus, ma biche. Voyons, penses-tu que je ferais tout ça si je t'aimais plus? C'est moi, là, que je prive de ta présence, de ta chaleur, de toutes tes petites affaires, là. Combien de temps ça va durer? Ben, le temps de la physio, puis nous trouver un appartement, comme celui de François, là, peut-être. Ouais, ce serait bien, ça, par exemple. Puis après ça, on se marie, Ouais. on part en voyage de noces, on vient chez nous, puis... qu'est-ce que tu veux demander de plus comme programme, là? La partie que j'aime le moins, par exemple, c'est que tu repars d'ici encore une fois. Je sais pas. J'ai peur que tu reviennes plus. Oh, mais ma biche, c'est pas toi que je quitte, là, c'est l'appartement. J'étouffe ici, tu sais... Oh, tu vas voir ça, là, je vais nous trouver le plus beau petit nid d'amour que t'as jamais vu. Hein? Avec une immense salle de bain. Ah ouais, une baignoire pour deux, promis. Ah, Jean-Paul Bello, je t'aime tellement, je t'aime. Ah ouais? Ah. Tu sais, des fois, je me demande pourquoi. Parce que je suis un gars bien ordinaire, tu sais. Ah oui, ben ordinaire. Tu pas ça pour vrai, toi? Ah, disons que ça dépend des jours, ma biche. Hein? Ah oui? Ça dépend des jours. On est que sur des jours. Non, ni la bonne journée. J'étais bouleversé. Je m'attendais pas du tout au ton de ce lettre. Aux reproches. Tu t'attendais pas à l'amour qu'il y avait aussi dans cette lettre. Pas seulement les reproches, loin de là. Il nous aurait fallu une dernière conversation, tu comprends? Trop de choses qui n'avaient pas été dites. Gilbert, pense à tous ceux qui t'entourent et qui t'aiment. S'ils disparaissaient aujourd'hui. Moi, par exemple.
Marc, tiens. Je dirais probablement qu'il aurait fallu une dernière conversation avec chacun d'entre nous. C'est ça le problème, Gilbert. Tu dis rien. Tu n'exprimes jamais tes émotions. Parce que tu les exprimes pas, tu exerces un pouvoir sur nous. On sera obligé de vivre à ta façon. Il n'y a que Laurence qui s'est jamais pliée à ce jeu-là. Attends, on dirait que je suis un tyran. À ta façon, t'en es un. La lettre de Laurence, j'aurais pu presque te l'écrire. Mot pour mot. Oh, mais je t'ai jamais enfermé dans une armoire, toi. Non. Ça dépend comment on l'entend. Écoute, je suis quand même pas un monstre. T'es pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres comme toi. J'imagine que c'est une façon de se sentir fort, puis invulnérable. Mais Claire, toi, t'as jamais pensé à mourir? Dix fois au moins. Oui, je pensais même que c'était la seule façon de sortir de l'armoire. Je me demande pourquoi je l'ai pas fait. J'ai pris tellement de pilules. Jusqu'à l'arrivée de Laurel. C'est elle qui m'a montré le chemin. Elle puis Laurence. Leur méthode était différente, mais elles ont donné le même résultat. J'ai rien vu. Tu me regardais même pas. Alors? Je suis impardonnable. Laurence t'a pardonné. Puis Véronique aussi, je crois. Gilbert, il faudrait bien en parler. Tu sais, j'ai la certitude que l'enfant n'est pas de toi. J'aime autant ça parce que j'aurais pas pu l'accepter. Pour le reste, tu sais, il nous reste peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans ensemble. Si tu veux, je te tends la main. Qui sait? Nos meilleures années sont peut-être devant nous. Claire. Mais tellement belle. Je sais. Mais tu sais, je crois que c'est ta clé à toi. Si t'acceptes tes états d'âme, tes émotions, comme tu le fais maintenant, tu vas finir par t'ouvrir. Claire, j'ai besoin de toi. Oui, je sais. Ce soir. Cette semaine, une séance photo avec Patrice. T'as fini? Oui. En fait, je rentre dans 2 minutes. Je t'attends. On va rentrer ensemble. D'accord. Oh, j'ai parlé à papa au téléphone tout à l'heure. On lui a enlevé son plâtre. Il était tout heureux. Il y a juste une canne. Tu sais qu'il avait l'intention de retourner dans son appartement? Non. Il semble qu'il y retourne en fin de semaine. Je pensais qu'elle allait se remarier tout de suite. Ça sera pas pour dans les semaines qui viennent, si j'ai bien compris. Il semblait même laisser entendre qu'il n'y avait pas urgence. C'est Julie qui va être déçue. Elle paraissait heureuse que ça se fasse rapidement. Tu sais, pour Nicole, il va falloir en parler à papa. S'il l'apprend autrement, il va être encore plus furieux. Plus furieux? Parce que tu penses qu'il comprendra pas. On en est bien capable, remarque. Au fond, il n'y a pas les idées aussi larges que sa conduite te laisserait penser. Si tu veux que je le fasse. Non, c'est à moi de le faire. S'il retourne vraiment à son appartement, je pourrais passer le voir. Il va tout te mettre sur le dos. Tu sais comment il est? Mais tant pis. Ton père a cessé de me faire peur il y a déjà un bon moment. Oh, je voudrais appeler Evelyne avant de partir. Tu me donnes quelques minutes? Mais oui. Embrasse-la pour moi. Je vais dire bonsoir à la cuisine.
c'est toi, Lucie. Oui, je t'aurais téléphoné un petit peu plus tard chez toi. Oui, oui, ça va un peu mieux. Toi, comment ça va au bureau? Tu vois, c'est ce que j'ai toujours dit, t'as pas besoin de moi. Je le savais. Non, c'est par bonté que tu me gardes. Écoute, je voulais surtout te dire que j'ai vu qui tu sais ce matin. Il a insisté pour qu'on mange ensemble ce midi. Il voulait parler de toi. On a parlé que de toi, d'ailleurs. Tu sais, il est sérieux, hein? Tu ferais mieux de soigner ta grippe parce que je pourrais pas le tenir encore très longtemps. Non, 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 sinon je t'en parlerai quand je te verrai. Il y a une chose que je peux te dire dès maintenant, c'est que je sais que je peux pas vivre déchirée. Quand je te verrai, Lucie. Bientôt. Non, pas demain, non, je suis pas encore assez bien. Mais bientôt, je te jure. Je vais te laisser, Lucie, j'entends... Roger arrive, oui. Merci d'avoir téléphoné. Hein. Bien sûr que je me soigne. Qu'est-ce que tu crois? Je t'embrasse. Bye. Bye. C'était Lucie? Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'avais la grippe, ça me laisse quelques jours de répit. Les enfants sont pas là? Non. Mais je sais où les joindre si c'était nécessaire. Ils m'ont laissé des numéros de téléphone. Tu rentres tard? Ouais. Il n'y a plus personne dans ce maudit bureau-là. Jean-Paul, on n'en parle pas. François est parti de bonne heure. Gilbert aussi. J'en ai plus là. C'est quand même pas Marc Trudel qui peut tout faire. Ça fait que tout me retombe sur le dos. Évidemment, ça en fait beaucoup. Je vais aller prendre une bière. Je t'ai laissé une assiette dans le four. Ça peut pas attendre 10 minutes, hein? Bien sûr. Faudrait que je te parle après. J'ai une proposition à te faire. On efface tout et on repart en neuf, comme s'il n'y avait rien. On efface tout. Ça veut dire quoi, ça? C'est ce que je dis. On efface tout, il ne s'est rien passé. Ce que je veux, là, c'est qu'on achète une maison, une vraie. Pas une cage à pigeons, là, comme ici dedans. Et puis qu'on reprenne comme avant. Comme avant quoi? Avant le bordel que c'est devenu. Et puis, je vais faire les premiers pas. Je vais voir si c'est possible, là. Mais je vais quitter le bureau de Trudel. D'ailleurs, je les ai assez vus. Quitter le bureau pour faire quoi? Ben, je suis content, moi, non? Je peux me partir un bureau n'importe où, moi. On va trouver une maison avec un sous-sol. Je vais installer mon bureau dans le sous-sol. Les clients, c'est pas ça qui manque. Il y en a tant qu'on veut. C'est peut-être même plus payant. Qu'est-ce que t'en dis? Ça fait beaucoup de choses avant même qu'on ait commencé à discuter. Puis moi, Roger. Penses-tu que j'ai les mêmes envies? Tente pas de tout recommencer comme ça, moi. Je te l'ai toujours dit, je suis bien ici. Oui, mais tu te souviens comme t'étais bien à la campagne, comme t'aimais ça? C'était pas la campagne, Roger, c'était la banlieue. Quand t'as un jardin, c'est la campagne. Ah, d'accord, c'est la campagne. OK. Tu penses aux enfants? Les enfants sont assez vieux, ils sont capables de se débrouiller. Moi, ce que je veux, là, hein, c'est me retrouver avec ma femme. Ça n'a pas de sens, Roger. Ça m'obligerait à voyager tous les jours. Ah, pas question, finis des folies. Là. Tu travailles plus. Pour ce que ça nous a donné. Tu vas récupérer un peu d'argent. Ça servira à acheter la maison. Avec ce qu'on va obtenir pour ça ici, on pourra se trouver quelque chose de pas mal. Peut-être pas aussi bien que ce qu'on avait. Là. Les prix ont monté. Hein. C'est ça que tu veux, Roger? Que j'arrête de travailler. Ce que je veux, là, c'est qu'on se rende la vie agréable. Et tu vas m'avoir toute la journée. Pour me surveiller tout le temps. Tu penses vraiment qu'on serait heureux? Ce sera pas difficile d'être plus heureux qu'ici en ce moment. Hein. Oh, Roger, je sais pas où tu vis. Des fois, j'ai l'impression que tu es sur un petit nuage. Je comprends pas. On peut pas tout recommencer comme avant, Roger. C'est pas possible. Tu veux pas comprendre, mais tout a changé. Tu veux partir avec l'autre, hein, c'est ça? Même pas. Même pas, mon pauvre Roger. J'ai réussi à me mettre dans la tête que je pouvais pas te quitter. Je me sentirais trop coupable.
Mais je sais que je n'irai pas vivre à la campagne, comme tu dis. Puis je ne quitterai pas Lucie non plus. Ça, ce sont mes conditions et c'est mon dernier mot. Puis je te préviens, Roger. Avise-toi pas de lever la main sur moi parce que je sais pas de quoi je serais capable. Tu peux dire tout ce que tu voudras. Je reviendrai pas sur ces conditions-là. T'as compris? C'est à prendre ou à laisser.